Véritable phénomène de société, l'essor de la vidéo en ligne a engendré une nouvelle activité, même un métier à plein temps, on pourrait dire, youtubeur. Si vous voulez à votre tour plonger dans ce grand bain, ce livre vous donne les recettes pour réussir à choisir un thème, tourner et mettre en ligne vos vidéos, puis monétiser votre chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, commençons par les présentations. Je suis journaliste spécialisé dans la musique, les jeux vidéo et les nouvelles technologies, et je suis auteur d'une centaine de livres. J'ai été 2 fois numéro 1 du classement général des ventes, avec les 4 vies de Steve Jobs et les chansons des Rolling Stones. J'ai écrit des biographies de Madonna, des Beatles, du groupe Téléphone, et de nombreux essais et biographies dans l'univers des nouvelles technologies, Bill Gates, la saga des jeux vidéo, et aussi plusieurs livres de référence sur les nouvelles technologies, tels que Comment être numéro 1 sur Google pour les nuls. Voilà pour les présentations. Je vais vous parler d'une activité formidable, source de grand bonheur, de contact, de créativité. Vous avez quelque chose à exprimer. Vous vous placez devant votre smartphone et vous vous filmez sur le vif. Puis, vous envoyez cela sur une plateforme vidéo et votre clip est instantanément disponible à des milliers ou dizaines de milliers de spectateurs potentiels. Une telle possibilité aurait semblé impensable au début du millénium. Telle est pourtant la prouesse réalisée par YouTube. À chaque minute, YouTube reçoit des vidéos du monde entier et il les met à disposition de tous. En tout cas, à partir des années 2010 environ, YouTube a fait apparaître une nouvelle profession, ou tout au moins une nouvelle activité, celle de YouTuber. Et YouTube a ainsi posé les bases d'une petite révolution culturelle. YouTube n'a établi qu'un seul intermédiaire entre vous-même et votre audience, YouTube lui-même. Les internautes sont les seuls juges de ce que vous avez à offrir. Des gens comme Enjoy Phoenix, Cyprien ou Natou ont réussi à fidéliser des millions d'abonnés. Ils ont parfois démarré seuls dans leur chambre avec leur smartphone comme seul accessoire. C'est leur public qui les a élus. Ils ont bien souvent rencontré un succès dépassant ce qu'offraient les circuits traditionnels. C'est du jamais vu. Pour énormément d'artistes ou de créatifs qui ont connu l'ancienne façon d'opérer, c'est-à-dire proposer ses œuvres à une production, attendre que quelqu'un veuille bien y prêter attention, avoir à relancer à plusieurs reprises ses interlocuteurs, souvent en vain, devoir essuyer des refus assortis de remarques parfois bien désobligeantes, etc. Pour ceux qui ont connu cela, nous avons avec YouTube un environnement bien appréciable. YouTube a fait émerger ainsi une nouvelle génération de comiques, de chanteurs, de vidéastes, et il a aussi donné une exposition à des types d'expressions dont on ignorait qu'ils étaient tant prisés. Testeurs de jeux vidéo, vulgarisateurs des sciences, spécialistes du jardinage ou du bricolage, etc. J'ai moi-même mis en ligne mes premières vidéos sur YouTube dès 2007, de façon épisodique. J'avais même démarré plus tôt encore sur Dailymotion, car à l'époque, nous ignorions encore quelle plateforme aurait les faveurs du public. Au départ, je postais avant tout des compositions musicales, ou bien encore des interprétations à la guitare de standard. Dès cette époque, j'ai pu apprécier le frisson d'avoir des clips qui touchent un certain public. Fort naturellement, je me suis formé au montage, j'ai changé plusieurs fois de caméra numérique, j'ai découvert qu'il valait mieux filmer dans certains décors plutôt que dans d'autres, ajuster les lumières et bien d'autres choses que j'ai découvert sur le tas. Par la suite, j'ai commencé à réaliser des clips autour de certains livres que j'avais écrits, notamment sur la biographie de groupe Téléphone. Certaines vidéos, au bout d'un certain temps, vivent leur vie, accumulent des milliers de vues chaque mois. D'autres touchent un public plus restreint, mais au moins ce qu'on a créé est accessible à d'autres plutôt que de dormir dans un tiroir ou dans un disque dur.
Bon, soyons clairs. Mon livre s'adresse au très grand public, à ceux qui veulent s'exprimer sur YouTube. Même si j'aborde la monétisation des vidéos, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec ces vidéos, je l'aborde dans un des chapitres finaux, je ne saurais vous garantir que vous allez tirer un revenu confortable de votre chaîne YouTube. Si vous voulez être YouTubeur professionnel, parfait, mais ça suppose de passer la quasi-totalité de son temps à créer des vidéos, à animer sa communauté. Si vous voulez le faire, bien sûr, bienvenue. Certains d'entre vous y parviendront, mais c'est un choix de vie que vous déciderez d'assumer ou non. Soyons plus pragmatiques. Je vous invite avant tout à découvrir ou à approfondir une activité hyper fun. Réaliser des vidéos est une activité incroyablement plaisante et on aurait tort de s'en priver. Par ailleurs, de ma position de journaliste high-tech, nouvelle technologie, j'ai été amené à tester énormément de fonctions de YouTube dont certaines sont méconnues et peuvent changer énormément de choses pour vous. J'ai aussi, toujours par ma position de journaliste, côtoyé énormément de YouTubeurs et j'ai pu recueillir leurs petites astuces. Vous aurez ici un mode d'emploi fort pratique, de quoi faciliter votre entrée dans une activité qui peut paraître redoutable au premier abord. Elle l'est un peu, mais rien d'insurmontable si l'on suit un chemin balisé. Tout plein de bonheur dans vos réalisations sur YouTube.